Bernard Granet, je suis lavandiculteur à Revès-du-Bion et maire du village. Je suis président de la coopérative Parfum Provence Ventoux, qui est située à Sceaux, dans le Vaucluse. Donc j'imagine que la lavande, ce que l'on appelle l'or bleu, donc se plaît sur ce territoire. Pour quelle raison? Parce que le territoire est vraiment porteur. Ici, la lavande, bon, nous sommes à 1000 mètres, elle se plaît vraiment. On est dans un territoire qui est vraiment magnifique. C'est caillouteux. La lavande n'aime pas trop l'eau. Il faut un petit peu des pluies à l'automne, mais elle ne demande pas de l'arrosage. C'est pour ça que sur notre sol qui est caillouteux, argileux et acide, sur le plateau d'Albion, la lavande, elle se plaît. Il ne faut pas faire un amalgame, la différence entre la lavande et le lavandin. Le lavandin, c'est un hybride, il pousse à basse altitude. La lavande, elle pousse à partir de 900 mètres. Nous, sur le plateau d'Albion, ici, on a beaucoup plus de lavande que de lavandin. Le lavandin est vraiment sur le plateau de Valençol. Le lavandin, voilà, spécifique la tige du lavandin. Il y a 3 tiges. Une tige centrale, 2 petites tiges sur le côté, avec 3 épis qui sont séparés. On voit bien, ça c'est du lavandin. Voilà la lavande. Une tige centrale, c'est tout. Quelle est la tendance de la culture cette année? On a l'impression qu'il y a énormément de production. Il y a énormément de production. Je pense qu'il va y avoir une année exceptionnelle au niveau de la récolte. Je pense que j'avais jamais vu les lavandins et les lavandes aussi jolies que cette année. Pour quelle raison? Au niveau météo, on a eu vraiment le temps qui s'est vraiment... on a eu la météo qui a été avec nous, on a eu de la pluie à l'automne et les plantations, elles n'ont pas souffert. On n'a pas eu un hiver très très froid et du coup, les plantations, elles ont bien repris. On n'a pas trop de maladies. On voit qu'aujourd'hui, la production, elle est là. C'est magnifique aujourd'hui. Comment voyez-vous la suite économique de votre production? Je pense que ça va être difficile cette année parce que bon, avec le Covid en plus qui s'est rajouté à tout ça, je pense qu'on va avoir des mois difficiles. Mais bon, moi je reste quand même positif parce qu'on a quand même un produit qui est quand même de qualité et je pense que ça fera la différence et que les consommateurs ils iront sur la qualité. Qui sont les personnes qui finalement achètent vos produits? Alors, la lavande aujourd'hui, c'est l'aromathérapie, c'est les crèmes, c'est l'occitane, c'est beaucoup d'entreprises de cosmétiques, des grassois aussi qui font des crèmes, qui font des parfums, voilà. Vraiment la lavande, elle part vraiment là-dedans, vraiment dans la cosmétique et dans l'aromathérapie. Ce sont les premiers acheteurs. Et comme vous nous le rappeliez, le lavandin, c'est le lavandin, c'est complètement différent. C'est surtout les industriels, c'est surtout les lessiviers, c'est surtout la peinture, tout ce qui est détergent. Lavande et Provence, on a l'impression que c'était indissociable. La lavande, je pense que ça passe avant la cigale. La lavande, c'est vraiment emblématique, c'est vraiment la Provence. Après, en Provence, on vous parle surtout de la lavande. La cigale, elle vient après. Avec des paysages extraordinaires. Hein. Voilà, moi je pense qu'on a des paysages qui sont extraordinaires. On a le savoir-faire, on a un savoir-faire qui est vraiment qui est impressionnant. Vous voyez, regardez, on se tourne devant les champs de lavande, c'est magnifique. On arrive à avoir des plantations qui sont très très belles. On est vraiment bien équipé pour pouvoir travailler. On fait vraiment attention au niveau aussi des pesticides, tout ce qui est. On n'en met plus, quoi. On essaye de vraiment travailler propre, de travailler sur du bio pour que le consommateur soit vraiment au final, il ait un produit vraiment qui soit riche.